Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont observé Logan Mailloux avec emballement hier, parler de Logan, ouais. mais il y a sérieusement besoin de millage dans la Ligue américaine. Je trouve que son jeu est téméraire pour l'instant, puis il y a des choses à apprendre en bas. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit ses atouts. Offensivement, c'est super intéressant et excitant de le voir d'aller s'impliquer en attaque, d'aller même dans le fond de la zone adverse, utiliser son gros gabarit, puis vraiment jouer comme un attaquant à certains moments. Mais je trouve que sa lecture de jeu en zone défensive, qui décide de suivre, à un moment donné, on peut débattre du fait que Martin Saint-Louis l'a placé ou non dans des situations de succès, mais quand il envoie Logan Mailloux en désavantage numérique, c'est pas exactement sa force. Puis à un moment donné, il s'est mis à suivre Jack Hughes, puis finalement, ça s'est très, très mal terminé. Je pense que c'est un gars qui a besoin de C'est quoi le mot déjà? De répétition. Oui, il a besoin d'ajouter un petit peu de professionnel dans son jeu. Ses touches sont bonnes. Oui, mais... Pour rester dans le même... Ça, je suis déjà à cause de Martin Saint-Louisme. Mais tu sais, l'année dernière, quand j'étais allé le voir à Peterborough, une ville que je vous conseille par ailleurs, j'avais discuté avec un recruteur, puis bon, c'était son interprétation, mais il disait, je pense que Logan a un certain problème d'estime de soi. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé de ça. Oui. D'estime de soi. Puis il y en a trop. Il y en a beaucoup. Ouais. Puis ça va avec la confiance, qui est certainement une qualité à avoir, là. Des fois, ça peut déborder un peu. Souvent, ça s'apprend avec la maturité, ces choses-là. On a tendance à oublier que ces gars-là sont souvent très, très jeunes. Il reste qu'il y a 20 ans. Mais oui, il disait qu'il pensait qu'il y avait un problème d'estime de soi, que ça l'amenait, que ça altérait son jugement. Et il y avait même pris le raccourci que ça avait pu altérer son jugement dans toutes les facettes à l'extérieur de sa vie, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Là, évidemment, elle avait vieilli depuis ce temps-là, mais que ça teintait très certainement aussi sa façon de se comporter sur la glace. Sa prise de décision, sa façon de jouer. Et écoutez, moi, je le connais pas assez là, pour pouvoir trancher la question là-dessus, personnellement. C'est sûr que c'est un gars confiant, puis c'est parfait, puis il faut pas lui enlever ça, parce que le style de jeu qu'il aime pratiquer demande cette confiance-là. Sinon, tu peux pas te danser comme ça sur la ligne bleue. Si tu n'as pas de confiance. Tu peux pas être aussi audacieux. C'est pas faisable. Donc, il faut qu'il la conserve, c'est clair. C'est juste une question de jugement, je pense. Est-ce que ça a rapport avec l'estime de soi? Oui ou non? Encore une fois, je peux pas le dire, mais j'avais trouvé... C'est une théorie intéressante. C'est une théorie intéressante. C'est une piste de réflexion. Et si oui, c'est pas particulièrement inquiétant. Ça s'apprend, ça. C'est le genre d'affaire qui se tasse. Ça se tasse, on s'assagit, on vieillit, on passe à autre chose. OK. Puis un mot sur Reinbacker. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Saint-Pierre Houd a parlé et qu'il dit Reinbacker. Donc, ça Michel va être Lacroix aussi au Centre Bell, je pense. Hein? C'est parce qu'on hésitait. C'est bizarre parce que Michel m'avait dit, j'ai parlé à David, puis on a convenu que ce serait Reinbacker. Puis hier, au Centre Bell, ça sonne plus Reinbacher. Ah, pour vrai? Finalement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il aurait pu s'appeler Smith. C'est ça. John Smith. Je pensais que c'était réglé. Mais moi, j'ai trouvé que ça en était bien sorti. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Il est sans flafla, rien de compliqué. Puis, c'est sûr que quand les gens ont remarqué Logan Mailloux, parce que quand il réalisait des jeux, c'était souvent plus spectaculaire. Reinbacker, c'est tout en subtilité. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de son bâton. Dans sa façon de se défendre, c'est assez impressionnant à quel point il harponne le disque, il ôte la rondelle à l'adversaire, il est bien positionné, fait des passes simples en attaque, mais le jeu progresse. C'est pas un gars qui est dans le trouble très souvent. Il a été un peu en début de match. Samuel Montembeault disait « je l'ai senti nerveux au début, puis ça s'est tassé par la suite ». Mais alors, c'est rien de fracassant. Mais je trouve que quand on parlait d'un joueur qui avait un jeu mature pour un jeune de 18 ans, c'est tout à fait ça. Lui, c'est exactement l'inverse de Mailloux. Il va asseoir son projet là, dans la façon de jouer au hockey. Puis une fois qu'il va être bien à l'aise, puis que tout ce qu'il considère comme essentiel, il va sentir qu'il le maîtrise, là, il va pouvoir en montrer plus après.